C'est pas vrai. Il y a ça à 1 €. Oh non. Je viens de me rendre compte avec vous que ça c'est une suite d'un livre qui de base est Moine qui vendait sa Ferrari, un livre initiatique, et ça c'est la suite, La sagesse du moine. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, il s'agit d'un petit book haul parce que la semaine dernière ma petite sœur est venue pour faire les visites, les portes ouvertes des universités pour les masters dans ma ville, et elle avait une offre, quelque chose comme ça pour passer chez Gilbert Joseph. Je lui montre donc notre énorme Gilbert Joseph et on a craqué. On a craqué de ouf. Et moi je reviens avec 5 livres. J'ai craqué mais pas trop fort, dans le sens où tous les livres que j'ai pris, on a une section tout en haut de notre Gilbert qui sont des livres de, je sais pas moi, 20 centimes à 2 € à tout casser. Ou alors si c'est des grosses belles collections, 15 € un beau gros livre mais qui en vaut beaucoup plus. Donc on a vraiment un espace comme ça. De base je m'étais dit oh j'en prends un comme ça pour voir. Et il y en a eu plus qu'un qui m'a intéressée. Pour un total, vous êtes prêts? 5 livres pour un total de 4,50 €. Donc bon, j'ai pris, j'avoue. C'est des livres qui vont pas plaire à tout le monde, j'annonce, parce que c'est des livres un peu spécifiques pour certains, pour 3 sur 4. On commence par les pas spécifiques, comme ça après si jamais ça vous saoule, et bah vous quittez la vidéo. Voilà, je pense à vous. Je pourrais la jouer à l'envers, en mode vous allez jusqu'à la fin et tout, mais je suis mignonne. Bon, j'ai le livre que je vais vous montrer, on était prête à partir, et là il me tape à l'œil, mais genre ça m'a fait un... Oh, c'est pas vrai. Il y a ça à 1 €, j'ai trouvé, non pas un, mais 2 totems à 1 € et 1 €. Des totems, c'est, enfin je sais pas si vous le savez, mais c'est une collection de livres que je collectionne. C'est chez Gallmeister et c'est la collection totem, donc petit format comme ça et avec des couvertures que je trouve sublimes. Et les totems, c'est un livre de poche qui est facilement à 10 balles. Des totems à 1 €. J'ai même pas regardé le résumé, je l'ai pris, je vous avoue. Après, j'ai regardé les résumés, une fois à la maison, et celui-ci me donne de ouf envie. Alors ici, on est sur Délivrance de James Dickey dans les éditions Gallmeister Collection Totem, évidemment. J'enlèverai les petits machins, mais plus tard. On est ici sur une aventure et on est sur... donc c'est des amis qui vont faire une petite balade en canoë, sauf que c'est sur un lac artificiel qui est voué à disparaître et ils veulent juste faire une petite balade et ils se laissent emporter au cœur de ces paysages. Sauf qu'il y a une mauvaise rencontre, donc ils rencontrent une bête, si j'ai bien compris. Et l'expédition tourne au cauchemar, plus qu'un seul mot d'ordre, survivre. Donc en fait c'est des amis qui vont en balade, en canoë, et il y a un gros problème et ils doivent survivre. Et ça me branche de ouf, ça me donne très envie. On dit qu'ils sont charismatiques, qu'on voit des paysages somptueux. Il y a écrit que c'est un roman époustouflant, c'est traduit de l'américain. Souvent c'est des romans américains, hein. Et de base il est au prix de 10,50 €, donc à 1 €. J'ai pris pour la petite collection, et c'est le numéro combien ce totem là? Parce que je les ai clairement pas tous, hein, mais je suis curieuse à chaque fois qu'il y en a de regarder le numéro du totem. Celui-ci est sorti en 2017 pour l'édition comme ça. Bon, le numéro souvent il est caché derrière, donc on va regarder ensemble quel est le numéro de ce totem là. Je vais doucement parce que je veux pas qu'il reste des morceaux. Et évidemment, quand je fais ça, il en reste. 52. Loto. 52. Hop, je le remets parce que je l'enlèverai après, je veux pas en foutre partout. Numéro 52, j'en ai pas 52 à la maison. Mais je les vois de là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec le dernier que j'ai lu. Donc là, ça fera 14, 15. Donc, celui-ci. Le deuxième totem, donc à 1 € aussi, et celui-là je kiffe, hein. J'avais une chienne, c'était un petit peu cette race, donc j'adore cette petite bouille. Et c'est L'usine à lapin de Larry Brown, édition Gallmeister, collection totem. J'adore les couvertures, franchement je suis trop fan. L'usine à lapin, ici, je crois qu'on suit plusieurs personnages. Il y a un monsieur qui s'appelle Arthur, qui a 70 ans et qui a une jeune épouse qui s'appelle Hélène. Sauf que Hélène, elle le trompe, elle va boire un coup avec ses copines, elle a plein de mecs et tout. Et ça, Arthur, il en a un petit peu marre.
On suit aussi Eric qui lui a quitté le Mississippi avec son pitbull pour fuir l'usine à lapins de son frère et trouver un vrai travail dans une animalerie. Et ces deux hommes, Eric et Arthur, ils vont se rencontrer et en fait c'est parce que Arthur, il va dans l'animalerie où travaille Eric et il va acheter un chat pour sa compagne. Et depuis quand les chats font des miracles, il y a écrit, et Arthur désespère alors qu'autour d'eux gravite une galerie de losers hauts en couleur et poursuivis par la poisse, voire par les flics. Finalement, une collision accidentelle va provoquer un bain de sang. Je vous avoue que je sais pas à quoi m'attendre, un petit peu d'humour, je dirais, du fait de la vie de ces deux messieurs, mais peut-être un peu de brutalité quand même, parce que accident, bain de sang et tout. Il y a eu une critique où il y a écrit une super histoire d'hommes et de femmes qui s'efforcent de se retrouver à travers la clope, la gnôle et le huc. Je vais dire à l'envers. Donc je sais pas trop. Je sais pas à quoi m'attendre. Les totems, ouais, généralement voilà. Les totems, c'est pas écrit très gros, hein. Y a pas beaucoup de marge non plus. Il y a quand même un paquet de pages. Ici, on est à 400 pages. Et l'autre, voilà. C'est pareil si ce n'est écrit encore plus petit. Et l'autre, on est à 300 pages. Et ici, nous sommes sur le numéro roulement de tambour. 52, on a dit pour l'autre. Et ici, 144. J'en ai pas 144. Voilà, donc on a les deux. J'ai cliqué sur filmer. Ah oui, j'ai eu peur d'avoir lancé la caméra et pas avoir mes filmé. Donc 2 totems pour 1 € chacun, 2 €, autant vous dire que j'ai pris. On va passer à la partie où j'ai 3 autres livres qui peuvent peut-être un peu moins plaire, parce qu'ici on est sur de la méditation, de la spiritualité, ce genre de choses. Vous savez que j'aime bien, notamment à travers les histoires de Rampa, le troisième œil, l'histoire de Rampa et compagnie. Je suis coach en méditation certifiée, donc la méditation c'est quelque chose que je pratique un peu aussi. Et la spiritualité j'aime bien parce que ça me fait découvrir les choses autrement. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris, il est à 1 € celui-ci, c'était La sagesse du moine qui vendit sa Ferrari de Robin S. Sharma, et donc il y a écrit que c'est un guide pour changer positivement sa vie et celle des autres. Je pense que l'édition s'appelle Aventures secrètes. Ah non, c'est chez J'ai lu, collection Aventures secrètes je pense, donc c'est très ancien, c'est des vieux bouquins, ça se voit à leur tronche. Des vieux, mais à quel point? Oh, j'ai lu de 98, voilà, édition française 2000, le jour de l'année de ma naissance. On est sur 300 pages. Ici, il y a écrit que c'est un livre sur la sagesse du moine qui vendit sa Ferrari. Oh non! Je viens de me rendre compte avec vous que ça, c'est une suite d'un livre qui de base est Moine qui vendit sa Ferrari, un livre initiatique, et ça, c'est la suite, La sagesse du moine. Bon, faut que je regarde si c'est comme l'histoire de Rampa et Troisième œil, on pouvait les lire dans un sens comme dans l'autre. J'espère que c'est pareil, sinon il va falloir que je me trouve l'autre. Quelle gourde. Donc il y a écrit que c'est à travers une fable spirituelle, l'auteur développe une méthode basée sur 8 rituels puissants pour développer sa confiance, apprendre à se concentrer et devenir un leader respecté, efficace et créatif. Ok, donc là j'imagine que c'est un peu les rituels à apprendre et comment les mettre en pratique, là où l'autre livre, je pense que ce sera plutôt l'histoire du moine qui vendit sa Ferrari. Mais, j'aurais envie d'acheter l'autre. Et de base, il était au prix de 6,10 €, donc pour 1 €, je suis contente. Mince! Bon, je vais vérifier quand même, mais mince! Déception en live, quoi. Bon. Ensuite, j'ai pris dans la même collection, vous voyez, c'est ces livres un peu, c'est ces livres rouges, hein, totalement rouges, avec les bords rouges, qui s'appelle « Vivez dans la lumière » de Shakti Gawain et Laurel King. Là, c'est développer l'amour et la confiance en soi pour l'inspirer aux autres. Peut-être j'ai des problèmes de confiance en moi. Peut-être c'est des livres qui m'intéressent pour résoudre ça. Ou pas forcément résoudre, mais pour me questionner et m'emmener vers d'autres découvertes sur ça. Ici, c'est l'auteur qui poursuit un voyage initiatique à la recherche de la lumière qui brille en chaque humain. C'est une autrice, pardon. Elle apprend que le monde est notre miroir. En fait, ce qu'on voit au dehors, c'est le reflet de ce qu'on est en nous. En pensant positivement, pardon, on a la faculté de changer des choses. Et ça, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas à la spiritualité, je bégaye là, c'est quelque chose de réel. On croit positivement, on pense pas à tous les malheurs, on arrive à amener des choses positives.
en faisant confiance à notre intuition, en équilibrant ses pôles féminins et masculins et en laissant s'exprimer notre créativité. Un chemin pour accéder à la joie de vivre et à la paix dans un monde que nous aurons contribué à rendre meilleur. C'est une des pionnières du développement personnel. À voir. Je suis curieuse. Lui, il était au prix de 6,40 € et là, je l'ai eu à 1 € aussi. C'est sorti quand ça? 1986. Il est encore plus vieux que l'autre. Donc, curieuse. J'aime bien le développement personnel et la spiritualité, donc à voir. C'est des livres dont je m'inspire, dont je me... Ah, il y a des pages cornées. Donc j'essaye un peu les exercices et tout, mais c'est des choses que je prends avec assez de recul quand même. C'est-à-dire que je ne prends pas pour acquis tout ce que je lis. Je réfléchis, je teste, je vois si moi ça peut me plaire, si je peux modifier des choses. Mais c'est pas parce que je lis un livre comme ça que je vais forcément l'appliquer à la lettre et forcément le recommander en disant ça c'est la chose qui changera la vie. C'est que j'aime m'intéresser à ce genre de thématique et voir un petit peu ce qui est proposé. Voilà. Et il en reste un, je pense pas que cette vidéo sera trop longue, et c'est cool. C'est Cette lumière en nous, la vraie méditation de Krishnamurti. Le livre de poche, mais dans une collection un petit peu plus sympa. Hop, pardon. Ici, celui de base, il est vendu à 5 €, là je l'ai eu à 50 centimes. Et ça m'intéressait, il est tout jaune, c'est pas grave. Ça m'intéressait parce que du coup, je pratique la méditation. Et là, il y a écrit la vraie méditation, donc il n'y a pas de vraie méditation, c'est ça qui me questionnait. Au cœur de nombreuses années de discussions avec des interlocuteurs venus de tous horizons, l'auteur n'a cessé de souligner la nécessité de rentrer en soi-même, de se connaître pour pouvoir comprendre les racines profondes des conflits communs à l'individu. Les extraits de causeries inédites présentés ici illustrent la vision intensément lucide grâce à laquelle l'auteur a su explorer et faire découvrir à toute la source originelle sa vraie liberté. Ok, c'est écrit pas facile. L'auteur, c'est un penseur très à part dans l'histoire des mouvements spirituels. Il est à l'écart des normes et des conventions. Il a toujours refusé toute position d'autorité et il laisse à chaque individu la liberté entière d'interpréter son message. Ça, par contre, j'aime. J'ai du mal avec ceux qui disent « fais ça, parce que c'est la solution à ton bonheur ou à être mieux ». Non. Moi, je prends, comme la dernière phrase, je prends, je l'interprète comme je le souhaite, comme ça me correspond, et je vois ce que ça peut donner. Donc, à voir. C'était pas écrit de manière forcément très simple devant, donc je sais pas... Si, ça a l'air... ça va. C'est écrit assez gros. C'est écrit assez gros, il fait pas énormément de pages, on est à même pas 200, 170. Lui, j'ai bien envie. Les chapitres sont courts. Ouais, ça me donne envie. Voilà. Hop. Donc, c'était les 5 livres, c'était le petit book haul de ce mois de février, parce que je vous la sors demain si j'ai eu le temps de la monter. Voilà, j'espère. J'espère que ce genre de petite vidéo vous plaira. Je sais que les gens sont plutôt fans des vidéos où il y a book haul 45 livres, book haul 50 livres, 20 livres. J'ai pas la finance pour faire ces book hauls là. Et je me dis déjà 5 livres, enfin moi c'est ma moyenne pour un mois, donc autant vous dire que 40, il y en a qui seront pas lus. Donc j'espère quand même que ça vous plaira, même si c'est que un petit book haul entre guillemets de 5 livres. Moi j'avais besoin et envie de vous en parler tout de suite parce que quand je viens de les acheter, c'est là que j'ai le plus de fougue pour ces livres-là et du coup j'en parlerai le mieux, ou en tout cas avec le plus d'efficacité, que si je laisse traîner pendant 2 mois pour avoir un paquet de 40 livres et je le reprendrai et je me dirai « Ah, pourquoi je l'ai acheté ? Qu'est-ce que je voulais en dire déjà ?» Du coup voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me mettre des commentaires. Je réponds à tous, je les lis tous. Même si c'est juste un petit bonhomme qui sourit, un petit livre ou un petit salut. Moi je lis tous les commentaires et à chaque fois que vous en mettez, ça me fait plaisir. Ça me fait voir que vous êtes présents. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous fais plein de bisous. Joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne Pâques, bonne Saint-Valentin. C'est passé, mais c'est pas grave. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!